grand océan. Dans un instant, je pense que vous l'avez compris, nous avons l'honneur d'accueillir son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, qui prendra la parole sur cette scène dans quelques minutes. Mais avant, on va poursuivre sur le sujet de la protection et de la préservation de l'océan. En prenant la direction du Canada, on va retrouver Rémi Quirion, qui est scientifique en chef du Québec, et il a tenu à vous laisser ce message. Regardez. Bonjour, mon nom est Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président de l'International Network for Governmental Science Advice, mieux connu sous le nom de DINGSA. Merci à Dominique pour son invitation et désolé de ne pas être avec vous en présence pour participer au Festival Grand Océan. L'importance de l'eau, l'importance des océans au Québec, au Canada. Bien sûr, à l'est, l'océan Atlantique. À l'ouest, l'océan Pacifique. Au nord, l'océan Arctique. Au sud, les grands lacs. Les 5 grands lacs sont des mers intérieures. Et au Québec, bien sûr, irriguant la majorité du Québec, le fleuve Saint-Laurent. Je dirais ici peut-être un vrai fleuve. Notre premier ministre, M. François Legault, a même écrit un livre sur le fleuve Saint-Laurent et l'importance que le fleuve a en termes économiques, en termes socio-économiques au Québec. Le Québec a même un grand pourcentage de l'eau potable à travers le monde, un des plus grands pourcentages d'eau potable à travers le monde. Donc, quand on a beaucoup d'eau potable, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne fait pas attention et on en gaspille. Donc, ce qui nous inquiète beaucoup présentement au Québec, au Canada, avec le réchauffement de la planète, les changements climatiques, c'est l'impact que les changements climatiques ont, et on le voit déjà, sur la qualité de notre eau, sur la température, par exemple les inondations en répétition, les feux de forêt dans le Grand Nord québécois, Grand Nord canadien, avec des impacts partout sur le continent nord-américain et même en Europe. Donc, une préoccupation majeure pour nous, les gaz à effet de serre, et diminuer les gaz à effet de serre partout dans notre industrie, incluant côté du transport maritime. Aussi, bien sûr, la pollution de l'eau dans nos océans, mais aussi le fleuve Saint-Laurent, donc pollution par le plastique, par exemple. Donc, s'assurer que les transports au niveau des océans, au niveau du fleuve Saint-Laurent, vont diminuer l'impact sur le transport maritime, va diminuer son impact sur la contamination de l'eau, moins d'utilisation de plastique, moins d'utilisation de pétrole et de mazout. On essaie aussi de convaincre nos équipes de chercheurs et nos concitoyens à utiliser moins d'eau. Mais là, on doit apprendre de ceux et de celles des pays qui en consomment beaucoup moins. Donc, les fonds de recherche du Québec ont développé des partenariats avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Israël, pour mieux comprendre, mieux apprendre comment maximiser l'utilisation de l'eau, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Et on doit faire mieux, faire plus dans les années à venir, en particulier dans le Grand Nord québécois. Donc, des programmes de collaboration avec des pays, différents pays à travers le monde. On peut penser à l'Angleterre, à la France, aux États-Unis, dans l'Arctique canadien, dans l'Arctique québécois, très, très, très important. Partenariat avec la France. Qu'est-ce que l'on fait en termes de recherche sur l'eau, sur les océans, entre le Québec et la France? Depuis quelques années, les fonds de recherche du Québec, en partenariat avec différents ministères, ont créé le réseau Québec maritime, qui implique la majorité des universités québécoises. Beaucoup de partenariats avec des universités en Amérique du Sud, en Europe,
mais en particulier avec la France. Et là, on a créé, il y a quelques années, l'Institut France-Québec dans le domaine maritime. Ça nous a amené à développer des collaborations de recherche entre les fonds de recherche du Québec et l'ANR sur le transport maritime, sur l'électrification du transport maritime. Donc, énormément de collaboration déjà entre le Québec et la France, mais on doit faire plus, en particulier, encore une fois, en lien avec l'impact des changements climatiques sur les stratégies vis-à-vis des océans et aussi vis-à-vis de l'eau potable. Donc, bonne conférence et on espère avoir davantage de collaboration dans le domaine des océans, dans le domaine maritime, entre le Québec, le Canada et la France au cours des années à venir. Merci. Et merci à Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, de nous avoir laissé ce message.